Le film a actuellement une note de 4,2 sur Letterboxd. C'est énorme. Mais franchement, qui aurait cru? En tout cas, pas moi. Aujourd'hui, on parle de Wicked, un film adapté d'une pièce de théâtre et dans l'univers du Magicien d'Oz. Et donc, un film qui raconte la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Le film, il est réalisé par John Chu, qui a pas fait grand chose avant. Des films musicaux comme Sexy Dance, des trucs comme ça, je crois. Mais donc, encore une fois, à la base, c'était pas forcément rassurant. Ensuite, en actrice, on a Ariana Grande et Cynthia Erivo. Donc, déjà, je tiens à le dire, je suis désolé, j'ai pas vu Le Magicien d'Oz. Je connais à peine l'histoire, l'univers. Après, ça m'a pas du tout empêché de comprendre ce film. Donc, je pense pas que ce soit un problème. Mais voilà, je préfère le dire, je ne l'ai pas vu. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Wicked? Déjà, pour commencer, pour que tout le monde soit au courant, il faut une grosse mise en garde. Deux mises en garde. De un, j'ai vu le film en avant-première, il était en VF. Je ne connais pas du coup la qualité de la VO, mais la VF, pour moi, ça ne va pas du tout. La plupart des personnages ont des voix assez stridentes, insupportables quand ils chantent. Vraiment pas forcément agréable à écouter. Et en plus, on comprend rien quand ils chantent. Alors que vraiment, les chansons souvent racontent ce que les personnages voudraient dire. Et la plupart du temps, je ne comprenais rien. J'aurais aimé des sous-titres. Donc, dans tous les cas, privilégiez souvent la VO, mais là, encore plus, allez voir ce film en VO, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et deuxième mise en garde, ne regardez surtout pas la bande-annonce qui spoil, mais l'entièreté du film, du début à la fin, c'est impressionnant. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Après, c'est peut-être mon absence de connaissance sur l'univers qui fait que j'ai l'impression que ça spoil alors qu'en fait tout le monde est au courant de toute l'histoire. Mais quand même, je trouve ça dommage. Donc voilà, passé ces mises en garde, je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'ai beaucoup aimé, à ma grande surprise. J'y allais vraiment sans aucune attente. J'avais vu quelques extraits, ça me donnait pas forcément envie, ça avait l'air assez mal éclairé. Enfin, voilà, Ariana Grande, sur le coup, j'avais complètement oublié qu'à la base, elle est actrice sur Disney Channel. Je me suis dit, il ramène une chanteuse en actrice principale quasiment. Est-ce que ça va le faire? Et au final, dans l'ensemble, c'est un gros oui. Déjà, on va parler visuellement. Visuellement, le film est super beau. Pour un monde qui a l'air aussi vaste, aussi riche, finalement, on n'a que quelques décors, pas énormément, mais ces décors-là ont été énormément travaillés. Il y a des détails absolument partout. L'académie où on va avoir nos deux personnages évoluer est magnifique. Je sais vraiment pas ce qui a été fait en fond vert ou ce qui est du vrai décor, mais tout semble réel, sauf les plans larges là où les effets spéciaux sont peut-être un peu moins convaincants, mais c'est pas vraiment gênant. Donc ouais, visuellement, en termes de décor, de direction artistique, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Les costumes aussi, enfin vraiment, sur ça, c'est un sans faute. Par contre, la lumière m'a quand même un peu dérangé. C'est une lumière un peu qui fait très artificielle. C'est un effet qu'on donne souvent au monde magique, une lumière qui blanchit un peu trop l'image. Donc j'en suis pas fan, mais ça m'a moins dérangé que dans les extraits que j'avais vus. Et même en matière de réalisation, j'en attendais pas grand-chose non plus. Et au final, toutes les scènes musicales sont hyper bien chorégraphiées. La caméra, elle voltige, elle danse avec les personnages. Il y a beaucoup d'idées, de plans. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plans qui ont été travaillés, des mouvements de caméra intéressants. Enfin bref, visuellement, entre les décors et la réalisation, on s'ennuie jamais. Et je pense que c'est un des gros points forts au final de ce film. Et après, du coup, pour l'acting, donc on a deux personnages principaux, la sorcière de l'Ouest et Galinda, une meuf assez artificielle, égocentrique, qui va se moquer des autres, enfin bref, qui a tout ce qu'elle veut dans la vie, alors que l'autre est rejetée, c'est la paria parce qu'elle est verte. Et elles sont ultra bien interprétées par les actrices. Ariana Grande est parfaite dans le rôle, vraiment. J'ai vraiment cru au personnage du début à la fin. Toutes ses blagues marchent, son énergie. Je trouvais limite, après c'est le personnage qui veut ça, qu'elle volait un peu le show à chaque fois qu'elle était là. Elle était peut-être un peu moins convaincante dans les moments émotion par rapport à l'autre actrice du coup qui elle était plus investie dans ces moments-là, je trouve. Mais par contre dans l'ensemble, l'autre va être beaucoup plus effacée. Elle a des expressions du visage, je trouve, qui reviennent un peu trop souvent, mais c'était quand même très bien. Et du coup, faut parler des personnages, mais les personnages sont super attachants malgré le fait que par exemple, Galinda est assez insupportable. Au final, on s'y attache. On comprend un peu ses personnages.
On a le professeur Chèvre aussi qui est très touchant, qui est joué par Peter Dinklage d'ailleurs, j'ai vu ça en VO. Il y a une bonne alchimie. On a peut-être un peu de mal à croire à cette amitié naissante entre ces deux personnages qui sont ultra opposés, mais au fur et à mesure, l'alchimie se fait et je trouve que ça fonctionne. Après, c'est une histoire assez classique. C'est sympa à suivre, vraiment très divertissant. Vous allez pas vous ennuyer. Il y a des scènes, je viens d'y penser, mais il y a des scènes ultra marquantes. Vraiment, il y a une scène touchante où la musique s'arrête et vraiment, j'ai trouvé cette scène magnifique. Je la trouve d'ailleurs au-dessus de tout le reste du film, ce qui est un peu dommage, mais c'est parce qu'aussi elle est vraiment très bien. Par contre, pour ce que va raconter le film dans le fond, les thématiques, etc., c'est il y a vraiment zéro subtilité. C'est un truc qu'on a déjà vu. C'est vraiment avec des gros sabots, très manichéens. D'ailleurs, c'est dommage pour, au final, l'origin story d'une méchante. Elle n'est mais absolument pas méchante du début à la fin. C'est dommage parce que vraiment, du coup, ça manque de subtilité. La thématique au cœur du film est vraiment le rejet, les préjugés, etc. Sur la couleur de peau, sur l'origine. Enfin bref, des thématiques qui peuvent être intéressantes, mais là, c'est fait tellement grossièrement que on s'attend du coup à, à tout ce qui va arriver. Et c'est assez dommage. C'est vraiment le point faible du film, je trouve. Ce côté déjà vu dans les thématiques et en plus pas très bien fait. Et après, du coup, je vais finir par le point qui a été un peu compliqué pour moi. C'est le côté comédie musicale parce qu'il y a énormément de chansons dans le film. Et j'ai encore un peu de mal avec les comédies musicales où c'est pas des musiques qui coupent un peu le film. Là, c'est vraiment les personnages qui se mettent à chanter pour parler. Et à chaque fois, ça arrive dans des moments où on est censé avoir un impact émotionnel et je trouve que ça dédramatise pas mal ce moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des meilleures scènes du film, la scène la plus touchante, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de musique. Et puis comme je disais, je l'ai vu en VF et les musiques, je les trouve vraiment pas ouf. Euh, et je sais pas, il faudrait vraiment que je revoie en VO pour savoir si c'est parce que c'est en VF. Mais les paroles, les rythmes, tout, c'est vraiment pas marquant comme musique. Donc voilà un deuxième point faible de ce film. Mais du coup, au final, c'était vraiment une super surprise. J'y allais sans aucune attente. Et au final, j'ai vraiment aimé. Ce sera pas dans mes films préférés de l'année, mais je me ferai, je pense, un plaisir de le revoir. Surtout que du coup, c'est la partie 1. Donc, j'attends maintenant avec impatience la partie 2. Donc ouais, je vous encouragerai à aller voir Wicked pour passer un très bon moment, être plongé dans un univers vraiment magnifique. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, foncez au cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter. Et nous, on se rejoint très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.